Salut tout le monde, c'est Wasabi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons apprendre 20 choses que vous savez probablement pas. Donc voilà, ce sera tout. Et on commence sur ce. Commençons la vidéo. Numéro 1. Vous pouvez crafter un gigantesque arbre en plaçant 4 blocs de terre, des pousses, n'importe lequel. Et j'ai oublié de la poudre d'os pour faire pousser plus vite. Et là, vous allez avoir un gigantesque arbre, donc, plus grand que ce que vous pensez. Donc, là, lui, il a pas très bien marché. Je vais recommencer parce qu'il y en a des fois que ça marche pas très bien. J'ai pas été chanceux. Ouais, bon, attendez, je vais prendre un autre arbre parce que ils ont l'air pas très bien. Par exemple, les sapins, c'est génial pour Noël. Donc vous prenez, voilà, comme je vous l'ai montré. Et là, vous allez mettre ça comme ça. Tac, tac, tac. Et là, non, vous aurez un géant sapin. Il y a des formes bizarres, il y a des formes jolies. Voilà, bon, ça fait le géant arbre. Je vais en faire un dernier parce que j'ai pas de la chance là. Voilà, ça c'est joli. Donc ça vous fait un géant sapin de Noël. C'est pas mal. Numéro 2, vous pouvez colorer les moutons de... là j'ai pris des loups. Bon, si vous adoptez un loup, je vais prendre un mouton. Donc là j'ai pris loup. Si j'ai pris test. Mouton. Ici, hop. Et si vous prenez un os pour adopter un loup. Allez, hop, voilà. Donc là j'adopte le loup. Le collier sera tout le temps rouge. Si vous prenez des teintures de n'importe quelle couleur, vous pouvez vous viser le collier et puis vous pouvez le colorer. Donc voilà. Ça marche pour les moutons. Donc si vous avez un mouton gris, vous pouvez le changer et il sera vert. Là vous voyez pas très bien mais parce que c'est la nuit, donc je vais aller dormir. Et voilà. Numéro 3, vous faites exactement le même but. Colorer votre armure en cuir. J'ai bien dit qu'en cuir, pas en fer, etc. Vous pouvez colorer et donc faire des armures de plusieurs couleurs. Donc vous pouvez vous faire le complet. Et voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez l'armure colorée. Numéro 4, si vous avez un toit de 2 blocs, les Enderman ne pourront pas vous attaquer, donc il faut les regarder puisqu'ils sont trop grands. Et là vous pouvez les attaquer tranquillement. Donc, bon là j'ai pas pu le faire. Voilà, mais ils peuvent pas vous attaquer parce que ils sont trop grands. Numéro 5, si vous marchez sur le sable des âmes, vous ralentirez. Mais si vous mettez de la glace en dessous du sable des âmes, au-dessus du sable des âmes, vous allez encore plus ralentir. Donc c'est très utile pour des bases. Et je presque. Numéro 6, vous pouvez faire un spawnum de neige à l'infini en mettant un bloc comme ça et une citrouille au-dessus. Là vous allez avoir un bonhomme de neige. Sauf que là ça n'a pas marché, il y a un gros problème. Bon, on va attendre tout de suite. Ça n'a pas marché, bon je sais pas. Bon, juste je vais faire ça. Vous pouvez crafter des bonhommes de neige comme ceci. Vous mettez 2 blocs de neige et une citrouille. Et ça vous... si je mets un monstre, par exemple... un zombie, bon il va cramer. Ouais, c'est pas grave. Un zombie, le bonhomme de neige va lancer des boules de neige jusqu'à sa mort. Donc c'est très utile pour protéger. Attention, les bonhommes de neige fondent ou ils mettent de la neige partout. Numéro 7, vous pouvez avoir les coffres ne s'ouvrent pas sous tous les blocs. Par exemple, sous la stone, ça ne s'ouvre pas. Sous de la terre non plus. En revanche, si la terre est labourée, ça peut s'ouvrir. C'est très bizarre. Ça ajoute une hauteur. Sur de la glace, sur des verres, pareil, ça peut s'ouvrir. Numéro 8, vous pouvez nommer n'importe quel monstre ou animaux, avec une enclume, une étiquette et vous mettez le nom que vous voulez. Voilà.
Et là, vous allez faire ça. Comme ça. Et voilà. Pourquoi je suis un creeper? Numéro 9. Vous pouvez placer des cadres et mettre n'importe quel objet. Que ce soit un objet matériel, un outil. Et vous pouvez même faire des petites inventions. Donc par exemple, si vous voulez faire du papier toilette, vous mettez un bouton ici et de la laine. Et là, vous avez du PQ. Voilà. Et ensuite, si vous voulez faire... au lieu de mettre des torches comme ça dégueulasses sur votre mur, comme ça, ben vous avez juste à faire une enclume ici, ici, attendez, non, laisse, une enclume ici et une torche là, ça vous fait comme un petit porte-torche, voilà. Numéro 11, vous pouvez apprivoiser un cochon en lui mettant une selle sur le cochon et monter, et puis là vous irez dans n'importe quelle direction. En revanche, si vous faites clic droit, il va suivre direction, et si plus vous le cliquez, plus il va aller vite. Donc c'est très utile. Vous pouvez aller très vite. Allez, hop, salut. Voilà, il sera tout le temps votre direction. Si je me tourne, il va se tourner. Voilà, c'est très pratique. Numéro 12, vous pouvez marcher sur des nénuphars qui sont placés sur de l'eau sans tomber, sauf si vous êtes nul et que vous tombez. Et donc c'est très pratique si vous avez une base sur l'eau, donc pour aller très vite, vous pouvez aller très vite si vous en mettez plein. Donc là j'ai pas mis beaucoup, mais sinon vous pouvez parcourir de longues distances. En tous les cas, s'il y a du courant, ça se casse, voilà, comme je viens de le mettre. Numéro 13, vous pouvez faire une chute libre sans vous perdre des vies en plaçant un bateau sur du courant qui est en hauteur. Et en fait, tout simplement de... là j'arrive pas à vendre le bateau. Attendez, je mets tout là. En fait, en se poussant du bateau, enfin descendre du bateau au dernier moment, et voilà, vous serez pas mort. Donc si vous descendez au dernier moment, ben, vous serez pas mort. C'est très pratique si vous avez un gros... Numéro 14, vous pouvez, après avoir apprivoisé un loup, je vais le faire, vous pourrez attaquer n'importe quel animal ou n'importe quel monstre. Voilà, donc là il va attaquer... pourquoi il attaque en fait? Voilà, là il va attaquer jusqu'à sa mort. Sauf si voilà. Donc c'est très pratique, et là il va s'arrêter, voilà. Je peux l'asseoir, le truc. Mais en tous les cas, il n'attaque pas les creepers. Donc voilà. C'est très pratique. Allez, un dernier. Il peut attaquer les slimes aussi. Il me suivra partout en tout cas. Alors voilà, j'ai fait. Bon, ouais. Bref. Numéro 15, si vous avez des doutes, vous ne savez pas, ou par exemple vous cherchez un bloc, vous allez juste aller à la boussole et vous mettez n'importe quel truc. Donc, par exemple, je sais pas. Voilà, désolé. Vous pouvez mettre n'importe quel mot. Donc par exemple, je sais pas, F. Donc F. Yes. F. Bon là, je mets juste O. E et ça va me trouver. Donc voilà. C'est très pratique. Numéro 16. Si vous tapez un slime jusqu'à sa mort, il va se disperser. Donc par exemple, là je vais le tuer. Attendez, voilà. Et là il va se disperser jusqu'à que... Plus il ira petit, moins il a de vie. Donc c'est très... voilà. Et là, du premier coup il sera mort. Voilà. Super. Numéro 17. La boule de neige est votre amie. C'est une arme redoutable. Elle peut... elle est très facile à... Enfin, c'est comme une mitraillette en fait. Ça fait des dégâts sur tout. Donc voilà. Et surtout sur les blazes. Donc je vais faire juste après. Numéro 18. Les blazes sont très faibles contre les boules de neige. Voilà, je l'avais dit. Donc vous en lancez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et la blaze est morte. Numéro 18. Non, 17, 19, pardon. Vous pouvez faire des petits cochons avec 2 cochons et vous donner un blé à... pourquoi ça marche pas? Attendez. Pourquoi ça marche pas? J'ai les deux. Une carotte, pardon. Carotte, c'est où ces trucs?
ici, carotte, donc voilà, une carotte au cochon et une autre à celui-là. Et là voilà, ils vont faire des bébés. Donc c'est très mignon. Voilà, là c'est très mignon. Il a une énorme tête et un tout petit corps. Voilà, numéro 20. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et en tous les cas, salut!